Some people think I'm an alien. Not true. Salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un entrepreneur qui est en train de révolutionner le monde. Il l'a en fait déjà fait par le passé et ce qu'il prépare pour le futur est exceptionnel car il compte faire en sorte que l'humanité soit multiplanète. Il est sud-africain, il est né à Pretoria avant d'émigrer au Canada puis aux États-Unis et de fonder des entreprises que nous avons tous déjà utilisées au moins une fois en connaissance de cause ou sans le savoir. Que ce soit PayPal, Tesla ou encore SpaceX qui envoie des satellites sur orbite à un prix défiant toute concurrence, le nom d'Elon Musk est actuellement partout. On le considère comme un génie visionnaire. Cette vidéo m'a été demandée par de nombreux abonnés et j'ai donc le plaisir de te présenter les secrets du succès d'Elon Musk. Il va te partager dans cette vidéo sa philosophie qui va à contre-courant de la pensée commune et je pense que c'est très intéressant pour toi d'avoir son point de vue. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, je m'appelle Al-Mansour Diallo, je suis entrepreneur et fondateur d'une société de chauffeurs privés qui s'appelle Naveco. Sur cette chaîne, tu retrouveras de la motivation, des interviews d'entrepreneurs inspirantes et tout ce qu'il te faut pour pouvoir passer ton business et ton mindset au niveau supérieur. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense bien à récupérer ton cadeau de bienvenue que tu retrouveras dans la description. C'est parti pour les règles du succès d'Elon Musk. Non, ça ne l'est pas. Il n'y a pas vraiment d'utilité d'avoir un diplôme universitaire. Pas du tout. Même au lycée. Je veux dire, si quelqu'un a eu son diplôme d'une grande université, ça peut être l'indication qu'il va être capable de grandes choses, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Vous savez, si vous prenez par exemple des gens comme, disons, Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs, ces gars n'ont pas été diplômés de l'université, mais si tu as la chance de les embaucher, bien sûr, cela sera une bonne idée. Donc tu sais, recherche juste des preuves de capacité exceptionnelle et si ces gens ont un palmarès de réalisation exceptionnelle, alors il est probable que cela continue dans le futur. Comment je me décris ? Je pense que je semble avoir une forte détermination. Et c'est vrai depuis que je suis un petit garçon. J'ai toujours eu une forte détermination. J'ai fait toutes sortes de choses risquées et on se demandait souvent pourquoi je faisais toutes ces choses folles. J'accorde beaucoup d'importance à la vérité des choses et à comprendre cette vérité dans les choses. Je pense que c'est important. Si tu comptes apporter une solution, alors la vérité est vraiment, vraiment importante, je pense. Je veux dire, il est clairement difficile de commettre des actions louables. Il y a du bon et du mauvais dedans. Je pense que des fois, il y a des choses qui peuvent me paraître tellement claires et évidentes et je ne comprends pas pourquoi cela n'est pas si évident pour tout le monde. Donc, comment as-tu prévu d'éduquer tes 5 garçons ? En réalité, j'ai créé une petite école. Oui, et quel genre d'école, tu pourrais nous le décrire ? Oui, bien sûr. Alors, elle est petite, elle n'a que 14 enfants et ils seront 20 en septembre. Elle s'appelle Ad Astra, qui veut dire aux étoiles. Elle est peut-être différente de la plupart des écoles, c'est qu'il n'y a pas de niveau, comme CP, CE1, CE2 par exemple. Et les enfants vont tous dans une classe d'un même niveau, en même temps comme dans une assemblée. Tu sais, parce que certaines personnes aiment l'anglais ou les langues, d'autres aiment les maths et d'autres préfèrent la musique. Et avec les différentes capacités de chacun, il est plus intelligent de répondre aux besoins de chaque enfant et de le faire correspondre avec les aptitudes et les capacités de chacun. Ça, c'est un des principes. Un autre point, c'est qu'il est important d'enseigner la résolution des problèmes, enseigner les problèmes et non les outils. Donc, disons que tu souhaites
enseigner comment la mécanique fonctionne. Tu peux commencer avec la méthode traditionnelle et tu ferais un cours sur les différentes vis et un cours sur les différentes clés à outils et toutes ces choses, mais c'est compliqué à faire. Et une autre solution est de dire simplement, voilà une machine et maintenant on va la démonter. Mais comment allons-nous la démonter? Ah, tu as besoin d'une clé. Ben voilà à quoi sert une clé. Ah, tu as besoin d'une vis. Voilà à quoi sert une vis. Et là, il se passe quelque chose de très important. C'est que maintenant, on comprend l'utilité et l'importance des outils. Donc vos 5 garçons sont dans cette école. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Pour l'instant, elle a seulement 1 an. Mais ils aiment cette école. Ils l'aiment. Oui, et tu veux les éloigner du système traditionnel? Non, je ne voyais juste pas les autres écoles enseigner ce que je pensais nécessaire. Tu sais, les 2 principes que j'ai cités, ils n'y adhèrent pas, alors je me suis dit, essayons de voir ce que nous pouvons créer de meilleur pour eux. Et j'ai même employé une enseignante de l'école où ils étaient, qui était aussi d'accord avec moi sur le fait qu'il y avait de meilleures manières de faire. Est-ce qu'ils t'ont surpris dans leur pensée et leur créativité? Oui, il semblerait que ça se passe très bien. Je veux dire, les enfants aiment beaucoup aller à l'école et je pense que c'est un bon signe. Tu sais, je détestais aller à l'école quand j'étais un enfant. C'était une torture. Donc le fait qu'ils pensent que les vacances sont trop longues et qu'ils aient hâte de retourner à l'école, waouh, exactement. Bon, déjà, ce sont des personnalités différentes. Tu sais, entre Gates, Jobs et Allison, je pense que tous les 3 étaient dans la technologie, mais avec des compétences différentes. Et Jobs était clairement très très bon dans l'esthétique. Et pour la technologie, bien sûr. Et il savait ce que les gens voulaient, même quand eux-mêmes ne le savaient pas. Et il n'avait pas peur d'aller outre les limites. Mais tout comme Gates, qui était un meilleur ingénieur que Jobs, il ne serait pas aussi bon que lui dans l'esthétique. Mais ces gars sont évidemment passionnés et très talentueux. Et ils sont capables d'attirer des personnes compétentes pour soutenir l'entreprise. Et ont la capacité d'attirer et de motiver des gens incroyables. C'est une étape critique du succès d'une entreprise, parce qu'une entreprise, c'est juste un groupe de personnes qui s'unissent pour créer un produit ou un service. Et c'est ça l'objectif d'une entreprise. Et j'imagine que certains d'entre nous ont oublié cette réalité fondamentale. Si tu es capable de regrouper des gens compétents à se joindre à une entreprise et à travailler ensemble pour un objectif commun, et si tu as une sorte de soif incessante envers cet objectif, eh ben, tu vas présenter un produit incroyable. Et si tu as un bon produit, disons, si les gens achètent ton produit, eh ben, tu auras atteint le succès. C'est plutôt simple et clair. Je veux dire, ouais, c'est la seule raison après tout. Je ne dirais pas que je suis intrépide. Je dirais même plutôt que j'ai de grandes peurs. Mais si ce qu'on fait est important, tu sais, si je pense que ce que je fais a son importance, eh ben, je dépasse cette crainte. Mais ce n'est pas que je ne la ressens pas. Elle est même plus profonde que ce que j'aimerais. Et dans quel domaine avez-vous des craintes? Alors, ça dépend vraiment des risques. Si les risques sont élevés, et si c'est vraiment important, alors je me dis que je dois surmonter la peur, alors je le fais tout simplement. Sérieusement, je veux dire, la volonté dépasse la peur, mais je la ressens tout de même. Et c'est dérangeant et j'aurais souhaité la ressentir moins. Donc oui, ces questions introspectives sont intéressantes. On ne me les pose pas si souvent. Et après, j'essaie de réfléchir à comment donner une réponse qui soit précise. Et quelqu'un m'a dit que c'est dur de s'auto-évaluer sur ces choses. Quelle est l'entreprise que vous avez fondée et que vous pensez était la plus risquée? Alors,
Probablement SpaceX. Je pensais que j'avais la chance la plus faible de réussir. Enfin, je pensais que Tesla et SpaceX allaient échouer au démarrage. Vous avez vu? Oui, bien sûr, mais malgré cela, vous avez mis votre argent dedans. Oui, et je m'attendais à le perdre. Bon, techniquement, ce que j'ai cru, c'était que bon, je vais prendre la moitié de l'argent de PayPal et si je perds la moitié, ça va aller. Et bien sûr, après, les entreprises ont eu des difficultés et j'ai eu le choix. Soit je laisse l'entreprise mourir, soit je mets tout l'argent dans les entreprises. Et donc, je ne voulais vraiment pas que ces entreprises meurent. Alors, j'ai mis tout l'argent dans celle-ci. Alors, j'ai dû emprunter de l'argent à mes amis pour pouvoir subvenir à mes besoins personnels. Alors, quelle a été votre meilleure idée? Ma meilleure idée? C'est délicat. J'imagine que venir aux États-Unis était ma meilleure décision. En effet, je crois que je n'aurais pas accompli ces choses. Et vous savez, ailleurs, presque partout ailleurs, c'est vraiment difficile de commencer une entreprise. Mais tu sais, en particulier, la Silicon Valley est un lieu propice pour des startups. Et oui, en Afrique du Sud, à chaque fois que je lisais un livre, ils insistaient sur le fait que la Silicon Valley atteint le pic de la technologie. Et c'est pourquoi je voulais absolument venir. Je voulais venir dans cet endroit mythique. Y a-t-il des choses que tu regrettes d'avoir fait ou de ne pas avoir fait jusque-là? Oh oui, il y a beaucoup de choses. Et vous savez, la vie est courte et il y a énormément de choses qui pourraient être faites qu'on ne pourrait pas nécessairement faire. Ce sont vraiment des questions complexes. Je pense que... Je veux dire, en général, je pense être plutôt content là où je suis arrivé. Et je pense honnêtement que ce n'est pas difficile de l'être. Et si tout se passe bien maintenant et que je peux voir sur le long terme, j'aimerais voir l'humanité aller au-delà de la planète Terre et avoir des gens sur Mars. Ça serait vraiment génial. Et de voir une utilisation des voitures électriques dans le monde entier avec de l'électricité renouvelable, ce sont des choses louables. Et oui, je pense que ce serait vraiment cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Indique-moi dans les commentaires ce que tu en as retenu, si tu es d'accord avec la philosophie d'Elon Musk ou si ce n'est pas le cas. Dis-moi pourquoi. Partage cette vidéo à quelqu'un là tout de suite qui a besoin de le voir. N'oublie surtout pas de réaliser quelque chose qui te rapproche de tes rêves aujourd'hui. Et comme tu le sais déjà, on avance ensemble.